L'art-thérapie. Qu'est-ce que l'art-thérapie? Alors, l'art-thérapie, c'est une pratique de soins qui, dans son intitulé, on le comprend très bien, possède le mot art et le mot thérapie. Donc, cette pratique de soins, c'est une pratique qui va utiliser les outils artistiques pour aider au mieux-être. Cette pratique cette pratique de soins est née il y a un peu plus de 100 ans au sein des hôpitaux, au niveau des hôpitaux aussi psychiatriques et à différents niveaux aussi dans des institutions sociales également. Les médecins, les infirmiers ont vite senti que l'art pouvait apporter quelque chose de très précieux aux personnes qui étaient hospitalisées, notamment un espace d'expression, un moment où elles pouvaient s'exprimer comme elles en avaient envie, sans contrainte, sans jugement. On peut aussi se dire que l'art existe depuis que l'homme existe. On peut aussi penser au niveau historique, toutes les découvertes qu'ont fait les archéologues, notamment dans les grottes préhistoriques, avec toutes ces traces de peinture, les statuettes qui ont été sculptées et toutes les représentations que l'homme a fait de son univers. On peut dire que l'art aide l'humain, l'être humain, à s'exprimer et à trouver du sens, ou notamment à donner du sens à ce qu'il peut sentir, percevoir de son environnement, de ce qu'il peut en comprendre surtout, avec les moyens qu'il a. Donc l'art-thérapie, c'est donc utiliser les outils artistiques. Donc les outils artistiques, ça peut être les outils art plastique, les pastels, la peinture, l'écriture, les crayons de couleur, le collage, les feutres. Et aussi, donc c'est ce qu'on appelle les arts visuels, mais ça peut être aussi la photo, la vidéo. Et puis, il y a aussi un autre versant dans l'art-thérapie qui est aussi les arts de la scène, avec la danse, le théâtre et également la musique, ce qu'on appelle aussi la musicothérapie. Puisque nous sentons bien, en tant qu'être humain, d'entendre une musique qui me parle, que j'aime, va me faire du bien, va me procurer un sentiment de mieux-être, va m'aider à peut-être m'évader, à penser autre chose, va m'aider à me relaxer, va m'aider à aller dans mon imaginaire. Et ceci pour également d'autres formes d'art, voire un tableau peut complètement émerveiller. On peut entrer dans un paysage, on peut rencontrer un portrait et puis peut-être dialoguer intérieurement avec le personnage que l'on voit dans une peinture. Donc c'est ce dialogue-là, ces mouvements-là, le fait de pouvoir s'exprimer librement, sans jugement, qui va faire un des fondements aussi de l'art-thérapie. Ce n'est pas un cours d'art, l'art-thérapie, l'atelier d'art-thérapie. L'art va être exclusivement au service de la personne. Donc tout ce qui va être performance et jugement, critique, ne nous intéresse absolument pas. Ce qui va nous intéresser, ça va être surtout le processus. Qui dit processus dit comment ça se fait, comment je vais mettre en mouvement, comment je vais me mettre en mouvement pour faire une création. Qu'est-ce qui va m'aider à me motiver et à mettre du faire et donc à me mettre à créer.
Parfois, ça peut devenir de l'imaginaire. Parfois, ça peut être un mot. Parfois, ça peut être une pensée. Parfois, ça peut être une sensation. Parfois, ça peut être quelque chose de très très fort, beaucoup plus émotionnel, qui va m'amener à avoir envie, à avoir besoin de mettre au dehors, d'exprimer. Voilà ce qui se passe aussi en art-thérapie. Ce qui se passe et ce que l'on va observer. Donc, essentiellement, c'est le rôle de l'art-thérapeute d'accompagner les personnes à trouver leur mode d'expression dans lequel elles soient le plus à l'aise. Ensuite, pour la proposition que je vais vous faire dans les prochaines vidéos, vous allez peut-être aussi vous observer en train de faire. Peut-être que vous allez percevoir que vous faites toujours de la même manière. Peut-être que vous allez sentir que ce qui vous motive à la création vient toujours du même endroit. Peut-être que c'est essentiellement l'imaginaire. Peut-être que c'est plus émotionnel. Peut-être que c'est de voir une image qui va vous donner envie de la reproduire, par exemple. Ensuite, dans cette observation, vous allez peut-être aussi observer qu'à un moment donné, vous allez faire autrement et vous allez vous surprendre à aller explorer, à aller découvrir, à aller oser faire différemment. Puisque une des bases, c'est de pouvoir mettre le jugement, l'auto-jugement très loin de côté, le plus loin possible. Le jugement, l'auto-jugement, c'est ce qui nous limite bien souvent. Donc je vais vous inviter tout au long des vidéos à essayer de vous recentrer, de vous détendre et de mettre vraiment de côté tous ces auto-jugements. Le plus loin, de les mettre de côté, mais les mettre le plus loin possible. Ça peut être intéressant aussi de les observer. Je suis nulle, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas quoi faire. Tout ça, ce sont des auto-jugements. Et c'est normal. C'est normal qu'ils soient là. C'est normal qu'ils soient là puisque peut-être que pour vous, créer, être dans la création avec les outils art plastique qui vous sont proposés là, c'est une totale découverte. Peut-être que vous redécouvrez le fait de dessiner, le fait de peindre, le fait d'utiliser un tube de peinture, un pinceau, reprendre contact avec ces procédés, avec ces techniques. Donc c'est tout à fait normal de ne pas se sentir tout de suite à la hauteur. Et en même temps, en art-thérapie, on ne cherche pas à être à la hauteur. On cherche plutôt à prendre soin de soi et à s'accorder du temps et surtout à s'accorder de l'indulgence. Donc je pense que vous serez d'accord avec moi pour que le premier mouvement que je vous propose là, c'est un mouvement vers vous-même qu'on va nommer le mouvement de l'indulgence. Je vais essayer de moins me juger, de moins me limiter. Et je vais plutôt aller écouter la petite voix qui va me guider vers le plaisir de faire. La petite voix qui va me dire « Oh là, ça c'est une belle couleur, j'ai envie de la prendre ». La petite voix qui va dire ce papier-là, j'ai envie de le toucher, j'ai envie de m'en saisir, j'ai envie d'en faire quelque chose. Cette petite voix qui va dire oh, j'ai envie de représenter une fleur complètement épanouie, de 1000 couleurs. Cette petite voix qui va vous amener à être à l'écoute de votre propre univers. Voilà. Donc, le temps est important, prendre son temps, se détendre. C'est pourquoi, en début de chaque vidéo, je vais vous proposer un temps de détente, un temps de relaxation.
qui aura souvent un lien avec la thématique que je vais vous proposer. Et puis ensuite, d'essayer de laisser faire. Laisser faire le processus de la création. Et surtout, de vous faire plaisir. Mais vraiment plaisir. Et même si c'est un plaisir qui dure 5 minutes, eh bien, c'est très précieux, c'est le plus important. Voilà. Pour cette présentation des vidéos de l'art-thérapie, c'est comme une introduction, c'est aussi pour rappeler un peu le cadre de l'art-thérapie, qu'est-ce qu'on y fait et aussi comment ça se fait et on va dire l'objectif principal qui est de se faire du bien grâce au plaisir de faire, grâce aux outils artistiques. Donc je vous souhaite de tout cœur de belles explorations et j'espère que les vidéos que je vais vous proposer vont vous parler, vont vous inspirer pour plein de créations. En tous les cas, ne vous limitez pas dans la création. Allez-y.